It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, c'est la conclusion de l'UAE Tour, la 7e et dernière étape, mais une étape qui n'aura pas d'incidence sur le classement général ou pour Isaac Del Toro, pour le top 10, parce que c'est tout plat aujourd'hui à Abu Dhabi. Et c'est donc les sprinteurs qui vont s'affronter une dernière fois. Jonathan Milan va-t-il réaliser la passe de 3 ou est-ce qu'un autre sprinter va enfin parvenir à le battre? Ethan Vernon, Sam Welsford, Matteo Malucelli, Alberto Dainese, Gerben Tiersen, Daniel Skerl, le petit frère Matteo Milan, Fabio Jakobsen, Juan Sebastian Molano, deux sprinteurs qu'on n'a quasiment jamais vus. Je ne sais même pas s'ils ont fait un top 10 cette semaine encore, ces deux coureurs-là. Ce serait peut-être le moment de se montrer. Erlen Blikra, deuxième il y a 2 jours. Les voilà, tous les adversaires de Jonathan Milan aujourd'hui pour la victoire finale. C'est le seul enjeu du jour, avec un autre petit enjeu assez mince, mais c'est le maillot de meilleur sprinter. Justement, pour l'instant, il est sur les épaules de Del Toro. Mais voilà, si Milan termine dans les 4-5 premiers, il lui reprendra ce maillot. Pour le reste, le maillot du classement général du meilleur jeune ou des sprints intermédiaires, tout est fixé à moins d'une chute et d'un abandon, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas. Et puis on se demande aussi, est-ce que des échappés vont encore s'amuser, tenter le coup aujourd'hui, même si ça paraît encore une fois impossible au vu du profil et ses 150 km tout plat. D'autant plus que voilà, il n'y aura pas d'intérêt à aller prendre les sprints intermédiaires, ni les points ni les secondes. On va savoir ça tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0 et on va voir s'il y a des attaques. Oui, tout à fait. Et le premier attaquant du jour, c'est Remco Evenepoel. Ah, il est vexé clairement. Et du coup, il n'a pas envie de passer une journée tranquille. Il veut se démener. Il est sorti là. Il est suivi par un coureur de la Modern Adventure. Alors au classement général, il est plus trop en danger, Remco Evenepoel. Il est certes 10e, mais il a 2,25 de retard sur Del Toro. Donc voilà. Il est suivi aussi par un coureur de la Movistar. Puis plein d'autres coureurs dans le peloton qui tentent d'y aller si ça va se battre. Et c'est intéressant quand même de voir Remco et son orgueil là tenter d'aller à l'avant. Il est accompagné par Cole Kessler pour la Modern Adventure et Pablo Castrillo pour la Movistar. Mais d'autres coureurs sont en poursuite, veulent y aller aussi. Un peloton qui est déjà en file indienne. Ça ressemble au départ d'hier où il a fallu quasiment 50 km pour que l'échappée se fasse. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui. Mais ça se bat déjà avec un Remco Evenepoel qui n'a pas relâché son effort. Il est toujours en tête de ce groupe de 3. Il veut être devant pour tenter un coup incroyable. Ah, ils sont rejoints en plus par Harold Terrada là. Le coureur de l'Astana. Donc là, par contre, ça devient un petit peu dangereux quand même. Harold Terrada, il est 4e au classement général, à 1,25 de Del Toro, à seulement 11 secondes de la 3e place de Luc Plapp. Je pense pas que déjà, Remco Evenepoel de le laisser partir, c'était chaud. Et d'ailleurs, il ne le laissait pas partir, ça roulait fort derrière. Mais alors, laisser partir Terrada, je vois mal la Team Emirates accepter ça très longtemps. Mais pour l'instant, donc, c'est 4 coureurs qui ont une 5 secondes d'avance sur le peloton. Mais évidemment, avec une machine comme Remco, c'est très, 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 très dur de revenir dessus. Et d'ailleurs, les autres coureurs qui sont avec lui ont bien du mal, notamment Cole Kessler à simplement suivre le rythme du Belge. Mais là, la présence déjà de Remco et en plus de Terrada, j'ai l'impression que ça peut pas, on peut pas laisser cette échappée, on peut pas accepter que cette échappée prenne de l'avance. Ah là, c'est quelque chose qu'on voit rarement dans une dernière étape toute plate. Le leader du classement général en tête du peloton et qui mène dès le début d'étape parce que y a panique un petit peu à la Team Emirates. Spolit a roulé, mais il n'a pas pu tenir bien longtemps. Adam Yates non plus. Et c'est finalement Isaac Del Toro qui finit le travail en tête du peloton et qui revient sur les 4 hommes de tête et qui va mettre fin à cette échappée. On s'inquiétait trop de la présence de Terrada et de Remco Evenepoel à l'avant. Et la Team Emirates a réagi suffisamment rapidement pour les empêcher de s'envoler. Désormais, ça va repartir en contre avec un autre coureur de la Red Bull. Mais c'est pas Remco Evenepoel, c'est Callum Thornley qui tente de sortir. Et là, pour la Team Emirates, ça sera évidemment bien moins problématique de laisser ce coureur s'en aller. Elle est loin l'époque où Sylvain Dillier partait tout seul sans que quiconque s'en soucie ou ne l'accompagne. Là, ça se bat. Encore une fois, beaucoup de coureurs qui sont intéressés pour aller à l'avant. Là, on a un nouveau groupe de 5 coureurs qui a réussi à prendre un petit peu d'avance.
Des coureurs comme Aivaras Mikoutis pour la Tudor. Pablo Castrillo aussi de la Movistar, très motivé. On a vu d'autres coureurs tenter d'y aller, comme Ilan Van Wilder, malheureux hier avec sa chute dans l'ascension finale, qui lui a fait perdre un petit peu de temps et surtout sa place dans le top 10 au classement général. On a Nicolas Zukowski pour la Pinarello Q36 qui tente d'y aller. Il est là dans ce groupe de 5 à l'avant qui a 5 secondes d'avance sur le peloton. De nombreux motivés aujourd'hui, malgré encore une fois un parcours qui n'incite pas beaucoup à l'espoir. Un nouveau groupe de 5 qui est sorti. On y retrouve encore Aivaras Mikoutis, très motivé pour la Tudor. On y retrouve aussi Callum Thornley pour la Red Bull, accompagné de Dan Houle pour la Decathlon, Ezra Codel pour la Modern Adventure et Lorenzo Milesi pour la Movistar. Et ces 5 coureurs, pour la première fois, arrivent à avoir 10 secondes d'avance sur le peloton. C'est le plus gros écart depuis le début de cette course, alors qu'on est parti depuis 25 km. Mais c'est donc pas encore fait parce que derrière, il y a encore des coureurs intéressés, encore des équipes qui roulent. Mais malgré tout, je trouve que là, ce groupe de 5 s'est échappé. Pourrait peut-être être la bonne. Alors qu'on va déjà arriver, là on est à 5 km à peu près du premier sprint intermédiaire du jour. Est-ce que ça sera pour les échappés ou pour le peloton? On arrive à ce sprint intermédiaire qui sera pour les 5 hommes de tête qui ont toujours 18 secondes d'avance, mais ça roule derrière. La Lidl Trek qui roule très fort alors que voilà, l'écart est minime. C'est assez étonnant. Est-ce qu'ils voulaient peut-être les rattraper avant ce sprint intermédiaire pour permettre à Milan de prendre des points? Ça ne sera pas le cas parce que c'est Aivaras Mikoutis qui mène ce groupe et qui passe donc en tête de ce sprint, qui prend les secondes et les points, mais sans s'en soucier. Et derrière, il y a encore des contres. Il y a même Remco Evenepoel qui a retenté pendant un moment de ressortir. On a un coureur de la Soudal Quick-Step qui est intercalé. Là, il y a 2 coureurs de la Lotto qui viennent de sortir avec les Nerd Van Edvelt. Les Nerd Van Edvelt qui tentent d'y aller, accompagnés de Baptiste Weistrofer. Van Edvelt, il est 6e du classement général. Il a 10 secondes de retard sur Félix Gall. Mais pas sûr que ce soit un coureur non plus qu'on accepte de laisser partir en échappée là. Allez, ça n'a pas marché pour Van Edvelt et Weistrofer. Ils ont été repris par le peloton. Remco Evenepoel a tenté une 3e fois de sortir. Ça n'a pas non plus marché. On a Ethan Hayter, on a Gerhard Driesners qui ont tenté de sortir, mais ça n'a pas non plus marché. On a donc notre groupe de 5 là qui commence à avoir une avance intéressante. 30 secondes. On est à 109 km de l'arrivée. Ils se seront bien battus, ces 5 hommes. Mais voilà, ça devrait être pour eux aujourd'hui l'aventure à l'avant. Et à noter quand même que là, sur ces 5, c'est que des gros rouleurs. Dan Houle, Lorenzo Milesi, Mikoutis, Callum Thornley, c'est que des spécialistes du contre-la-montre. Ezra Codel, c'est un jeune coureur de 19 ans dont on ne sait pas trop encore c'est quoi la spécialité. Peut-être que lui non plus. Mais donc, c'est intéressant. Ils vont donner du fil à retordre et c'est pour ça aussi que on leur laisse pas beaucoup d'avance pour l'instant. On va voir jusqu'où ça va monter. Ils auront probablement peut-être la minute ou 2, mais pas beaucoup plus, c'est certain. C'est possible qu'ils aient même pas 2 minutes d'avance, parce que là, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils sont devant. On est à 78 km de l'arrivée. Ils ont 1 minute et 5 secondes d'avance sur un peloton qui n'est pas mené finalement par la Lidl Trek, mais plutôt par la Team Emirates et par la NSN. La NSN, c'est pour Ethan Vernon et la Team Emirates, c'est à la fois pour Del Toro. Pas vraiment, parce qu'il n'y a aucun coureur du classement général qui est dangereux à l'avant, mais plutôt pour Molano, qui est un sprinter et qui pourrait pourquoi pas aller chercher la victoire aujourd'hui. On est à peu près à mi-course, donc on peut faire un petit focus sur un des échappés. Pas beaucoup de victoires à l'avant. Ezra Codel, donc 19 ans, il n'a jamais gagné puisque c'est sa première saison professionnelle. Lorenzo Milesi, le généreux italien de 23 ans, n'a non plus jamais gagné. Aivaras Mikoutis, lui aussi il est jeune, 23 ans, il compte 4 victoires dans sa carrière, mais c'est uniquement sur les championnats de Lituanie, où il est tout simplement là, le tenant du titre, à la fois de la course en ligne et du chrono. Callum Thornley, c'est 1 victoire dans sa carrière pour le coureur de 22 ans. C'était une étape du Tour du Sibiu en Roumanie l'an passé. Puis on a Dan Houle qui est un petit peu l'ancien de cette échappée avec 27 ans. Le Hollandais, 3 victoires dans sa carrière, dont une notable, évidemment, c'était sur le Giro l'an passé. Il avait remporté le chrono lors de la 10e étape en créant la surprise et en devançant pour 6 secondes Joshua Tarling et pour 9 Ethan Hayter. Dan Houle qui compte 2 autres victoires dans sa carrière. Ce sont les chronos des championnats des Pays-Bas qu'il a remporté lors des 2 dernières années en 2024 et 2025. 3 victoires donc pour ce nouveau coureur de la Decathlon CMA-CGM. C'est une belle recrue. Lui qui avait fait toute sa carrière du côté de la Lidl Trek, anciennement Trek Segafredo, qu'il avait rejoint en 2021 et qui a donc, après 5 saisons, rejoint la Decathlon cette année et ses nouveaux moyens. Le rouleur qui a fait 3 fois le Giro dans sa carrière et 2 fois la Vuelta, mais qu'on n'a encore jamais vu sur le Tour de France. Et qui a donc remporté une étape sur un de ses grands tours, c'était sur le Giro l'an passé. Sur les monuments, 4 fois sur Paris-Roubaix, 4 fois sur le Tour des Flandres. Voilà les monuments auxquels il a participé. Il a fait 17e de Paris-Roubaix
l'an passé. Il s'améliore aussi. C'est un petit peu un coureur qui mature sur le tard. Là, on a l'impression que chaque année, il devient meilleur. Et c'est un coureur très dangereux à avoir dans une échappée d'Anouleux. Puis à noter que l'an passé, de manière intéressante, il était là sur cette UAE Tour. Et lors de la 7e et dernière étape, il avait aussi pris l'échappée. Mais ce n'était pas une étape qui se terminait au sprint, c'était l'étape du Djebel Assit l'an passé, cette dernière étape. C'est donc un très bon coureur, très bon rouleur, utile à avoir dans une échappée, mais voilà, avec un écart qui oscille autour de la minute, ils sont au courant dans le peloton derrière que ce sont des coureurs dangereux à l'avant. Et il ne leur laisse encore une fois pas grand-chose et pas grand espoir d'aller chercher la victoire. 43 km de l'arrivée et l'écart est toujours autour de la minute, même en dessous. Là, 40 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête qui vont arriver au deuxième sprint intermédiaire, le dernier de cette UAE Tour. Et comme la plupart de ces sprints intermédiaires, il ne sera pas non plus disputé. Ils ont d'autres choses à se soucier. Là. Les hommes de tête, c'est tenter de creuser et c'est impossible. Le peloton est vraiment très très motivé derrière. Allez, c'est Danouleux qui mène et qui va passer donc en tête de ce sprint intermédiaire, mais c'est vraiment ça juste pour l'anecdote. Mais derrière, ils sont poursuivis par plein d'équipes. On a vu aussi l'Uno-X d'Erlen Blikra rouler, l'XDI Astana de Matteo Malucelli rouler, la Lidl Trek aussi évidemment de Jonathan Milan qui s'y est mise. Donc il y a plein d'équipes qui sont à la poursuite des 5 hommes de tête, des 5 bons rouleurs. Et avec 40 secondes pour encore plus de 40 km à faire, il faudrait une super performance pour Milesi, Houleux et compagnie pour ne serait-ce qu'inquiéter le peloton aujourd'hui. Il commence à avoir des crampes là. Ezra Cadel, le jeune coureur à 19 ans, c'est le plus jeune de tout le peloton sur cette UAE Tour. Il aura vécu une belle aventure. À l'avant, voilà, lui, c'était il y a 2 ou 3 jours, je crois. Il avait été dans l'échappée au début, puis il s'était relevé en suivant les consignes de son directeur sportif. Et là, aujourd'hui, il a pu se faire plaisir. Il est allé à l'avant. Il a tenu jusqu'à 15 km de l'arrivée. Mais là, voilà, il n'a pas pu suivre au final le rythme des 4 pros, des 4 rouleurs qui étaient avec lui. Et c'est la fin de l'aventure, mais il se rappellera de sa journée à l'avant. L'Américain, 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête, donc désormais, puisque Ezra Cadel vient de lâcher. Il a même des petites crampes. C'est incroyable. Ils ont jamais, je pense que maximum, ils ont eu 1 minute 10 d'avance de toute la journée. Le peloton qui vraiment est cruel avec les échappés. Et le peloton, ils travaillent. Ils sont en file indienne. Ils font pas semblant. Ils les prennent au sérieux. Et du coup, voilà, l'écart est minime. Mais on va voir jusqu'à quoi ils vont tenir, mais ce sera bien sûr trop compliqué pour aller au bout. Et on est parti sur les bases d'un record là, parce que depuis le début de l'étape, on est à plus de 50 km/h de moyenne, 50,3. C'est assez fou. On est désormais à 5 km de l'arrivée, les échappés qui sont toujours devant, 15 secondes d'avance pour Callum Thornley, Dan Hull, Lorenzo Milesi et Aivaras Mikoutis. Derrière, c'est l'Uno-X, l'Astana, la NSN, la Lidl Trek qui roule. Ils ont roulé tout le long, à aucun moment on se sera un petit peu relevé dans le peloton, ça a été full du début à la fin. Et quand on a 4 spécialistes du chrono dans l'échappée, forcément ça fait un petit peu mal. Et en plus, parmi les poursuivants, il n'y a pas beaucoup de tueurs d'échappée, des grands habitués. On n'a pas vu Sylvain Dillier par exemple rouler parce que Gerben Tiersen, son sprinter, c'est pas un des favoris. On n'a pas vu non plus trop Nils Politt. C'est George Bennett, c'est Derek G. West, c'est les coureurs d'Astana ou du NoX qui n'ont pas forcément des gros profils de rouleurs. Et donc ça explique aussi que cet écart, il n'a jamais été très haut, mais il a beaucoup de mal à descendre. 4 km de l'arrivée désormais, 10 secondes d'avance. Et dans le peloton, à la fois on poursuit, à la fois on met les trains en place. Là on voit la NSN, 5 coureurs alignés à la suite. La Ineos aussi, pour un Samuelsford pour l'instant décevant. Ils le maintiennent joliment leur écart. Le peloton qui est sur une route très large. Et il y a des équipes qui ont choisi la droite, des équipes qui ont choisi la gauche et des équipes qui se retrouvent un petit peu au milieu, là où il ne faut pas être, qui tentent de se déporter d'un côté ou de l'autre. Les échappés, eux, ils ne se posent pas la question. Là, on ne se regarde pas parmi les 4 coureurs. Chacun passe ses relais. Évidemment, avec un Milesi qui est si généreux dans les échappées. Danouleux, c'est une machine. Mikoutis et Thornley, on les découvre un peu plus, mais ce sont aussi des très bons rouleurs. 2 km 500 de l'arrivée, ils ont toujours 8 secondes. Le peloton qui est vraiment sur leur talon. On a la Lotto Intermarché qui a aussi un beau train peut-être pour Stéphane De Schwittner qu'on a vu faire les sprints dans cette équipe. L'Alpecin Première Tech avec Gerben Tiersen, là aussi un très beau train. Et là c'est une question de secondes pour les hommes de tête pour être repris. Malheureusement ce sera encore raté. L'XDI Astana pour Matteo Malucelli qui a aussi un bon train. La Jaeko Lula de Luka Mesgeg aussi. Et ça y est, les échappés qui sont repris tout pile à 2 km de l'arrivée. Ça a été un bel effort, mais voilà, ils n'ont jamais eu suffisamment d'avance pour y croire malgré leur standing. Et puis comme d'habitude, je ne vois pas du tout la Lidl Trek dans les premiers rangs du peloton.
Mais ça n'empêchera pas Milan de jaillir probablement au bon moment pour aller chercher la victoire. Ah si, ils sont là, la Lidl Trek, ils sont dans le train, ils sont derrière le train de l'Alpecin. 3 équipiers pour Jonathan Milan. Mais pour l'instant, c'est l'Alpecin qui est en tête avec 3 coureurs. La Lidl Trek dans leur roue, on a l'Astana et la Lotto aussi qui sont bien placés avec des trains aux avant-postes. Au moment où on passe la flamme rouge, c'est la Lidl Trek qui est désormais en tête. On a la Modern Adventure qui fait un joli numéro là, qui remonte sur la droite de la route pour Riley Pickrell. Et ils arrivent même à prendre le lead là, la Modern Adventure à 700 mètres de la ligne avec 3 coureurs. Ça, c'est assez fort. Et du coup, Jonathan Milan, il prend la roue de Riley Pickrell là, puisque c'est cette équipe qui fait le meilleur effort. Vernon, il est dans la roue de Milan. On a la Uno X qui remonte Erlen Blikra dans l'intérieur du virage. L'Ineos qui prend plutôt l'extérieur avec Sam Welsford. Désormais, c'est le coureur de l'Uno X qui mène. Milan, il est en deuxième position dans la roue du coureur de l'Uno X. Il n'y a plus du tout de train. Allez, la Groupama FDJ qui remonte aussi Matteo Milan. Mais c'est parti. Milan qui lance. Il s'est servi du train du coureur de l'Uno X. Milan avec Sam Welsford qui pour une fois est là. Erlen Blikra dans sa roue. Milan qui continue son effort. Il est trop puissant. Il est trop puissant, Jonathan Milan, et il s'impose encore pour la 3e fois. Il s'est servi du travail de l'équipier de Blikra. Il était dans la roue de l'équipier. Ensuite, il a lancé. Blikra, lui, était dans la roue de Milan et il n'a jamais pu le rattraper. Il est resté derrière du début à la fin. On avait Welsford qui, pour une fois, a fait un bon sprint et qui doit prendre la 3e place. Mais il est trop puissant. Il est trop puissant, Jonathan Milan. Et on le respecte aussi un peu trop là, parce que là, il a suivi le train de la Modern Adventure, puis celui de l'Uno X, et bon il faut le bouger un peu là, on peut pas accepter qu'il prenne les roues de son équipier là, Erlen Blikra. Il s'est fait prendre sa place par Milan, qui a ensuite été parfaitement lancé. Il a lancé son sprint au bon moment, il s'est pas affalé et il est allé jusqu'au bout. Allez, on le revoit ce ralenti, le moment où Milan il prend la place d'Erlen Blikra dans la roue du coureur de l'Uno X, et là à ce moment là il y a plus de train déjà, c'est un petit peu tout le monde chacun pour soi, et tout le monde il veut prendre la roue de Jonathan Milan, mais en fait c'est pas la bonne stratégie d'être dans la roue de Milan, parce qu'une fois qu'il a lancé, on peut pas le rattraper. Erlen Blikra il est parfaitement dans la roue de Milan et il essaye de se déporter ensuite pour le rattraper, mais il gagne pas 1 centimètre et finit derrière. Welsford qui prend la 3e place. On a ensuite Vernon, Malucelli et Madis Mikkels qui sont là pour les 4, 5, 6, mais il faut anticiper, il faut faire son propre sprint et ne pas prendre la roue de Jonathan Milan. Il faut lancer avant lui et résister à son retour, parce que si on part derrière lui, on n'a aucune chance de le remonter. Et là, Blikra, il l'a bien compris à ses dépens. Une fois que Milan est parti, s'il est le premier à lancer, qu'il est en tête, impossible de le vaincre. Et c'était encore le cas aujourd'hui pour Milan, qui remporte donc sa 3e victoire. Il fait d'ailleurs 3 avec les doigts, il est content. Et puis, bien sûr, du coup, pas de souci pour Isaac Del Toro, qui remporte le classement général pour le Mexicain. La Team Emirates qui remporte la 2e course par étape pour le tour sur 2 après le Tour 92 remporté par Jevine. Cette fois-ci, c'est l'UAE Tour à domicile pour la Team Emirates et pour Del Toro. Et ça fait 30, un chiffre tout rond pour Jonathan Milan. 30 victoires en carrière avec donc les 3 victoires qu'il vient d'ajouter sur cette UAE Tour. Il en avait remporté 2 l'an passé. 3 cette année, en pleine forme. Il lance parfaitement sa saison et on risque de le voir en glaner encore beaucoup tout au long de l'année pour l'Italien Jonathan Milan. Au-dessus du lot. Et le pauvre Erlen Blikra fait 2e là pour la 2e fois consécutive derrière Jonathan Milan après la 5e étape. Il va s'en vouloir d'avoir perdu la roue de son coéquipier. Sam Welsford qui se montre enfin pour prendre la 3e place aujourd'hui. Lui qui ne gagne que en Australie. Bon, il n'aura pas gagné, mais bon, il aura fait un petit podium là sur cette étape. Ethan Vernon 4e, Matteo Malucelli 5e, Madis Mikkels 6e, Irben Tjersen, Luca Mesgeg, Riley Pickrell, Daniel Skerl qui complète le top 10. Le petit frère Matteo Milan est juste 11e au pied donc de ce top 10. Un peloton qui n'est pas arrivé groupé. Quelques coureurs ont lâché prise dans le final. Et notamment les échappés, Dan Houle et Callum Thornley qui ont fini au ralenti alors qu'ils ont été repris à 2 km de la ligne. Ils ont finalement fini tous les 2 derniers à 2 minutes et 28 secondes du peloton. Ils sont restés un petit peu ensemble à discuter de leur effort de la journée. Et puis un abandon aujourd'hui pour Jan Hurt, le Tchèque de la NSN, qui n'a pas fini l'étape et qui abandonne donc dans ce dernier jour de l'UAE Tour, remporté au final par Isaac Del Toro. Bien sûr, pas de changement au classement général. C'est la première victoire d'une course par étape World Tour pour Isaac Del Toro. Il avait déjà remporté des classements généraux, par contre, dans sa carrière, comme le Tour des Asturies en 2024, le Tour d'Autriche ou le Tour de Burgos, notamment l'an passé. Mais là, c'est le level au-dessus, c'est
le World Tour. Et c'est encore pour Del Toro, qui en est déjà désormais, lui, à 24 succès. Alors qu'il est plus jeune que Milan et que ce n'est pas un sprinter. Ça promet lui aussi pour cette année et pour même la décennie à venir. Pour Isaac Del Toro, le podium complété donc par Antonio Tiberi, passé pas loin de l'exploit, mais qui finit assez logiquement deuxième. Et c'est quand même une belle performance pour lui à 20 secondes de Del Toro. Très belle performance aussi pour Luc Plapp du côté de la Jayco Alula. On attendait peut-être plus Ben O'Connor dans cette équipe, mais c'est bien Luc Plapp qui a le mieux géré ses efforts, notamment hier. Il a fait une superbe étape et il termine donc troisième à 1,14 de Del Toro. Harold Terrada, quatrième, Félix Gall, cinquième. Le top 10 de cette UAE Tour avec Lennart Van Etvelt, l'ancien vainqueur qui fait 6e, Derek J. West 7e, Jørgen Nordhagen 8e devant un autre Norvégien, Tobias Halland Johannesen, et puis Remco Evenepoel, lui aussi ancien vainqueur et qui ne pourra être que extrêmement déçu de cette 10e place. Premier français, Mathis Rondel termine 12e, juste devant son équipier Michael Storer 13e. Déception quand même aussi pour David Gaudu, seulement 18e à 3,56. Il n'est pas en forme dans ce début de saison. Puis on a des coureurs qui ont été complètement hors sujet, comme Sergio Higuita, 33e, Nairo Quintana, 34e, ou justement Ben O'Connor, seulement 42e, on ne l'aura pas vu. Le dernier du classement général, c'est le sprinter Fabio Jakobsen de la Picnic Post-NL, qui termine à 51 minutes et 49 secondes. Un Fabio Jakobsen qui aurait été très décevant, puisque aujourd'hui, par exemple, il a terminé 17e, il a fait 16e il y a 2 jours, c'est son meilleur résultat, donc il était complètement absent sur les sprints, et Jakobsen, on commence sérieusement à douter qu'il retrouve un jour le niveau qui était le sien. Le reste des classements, le classement par points qui est donc changé, c'est Jonathan Milan qui logiquement avec 3 victoires d'étape remporte ce classement devant Isaac Del Toro qui lui en a remporté 2 et Antonio Tiberi qui lui en a remporté 1. Sylvain Dillier et Matteo Malucelli sont 4 et 5e de ce classement par points. Sylvain Dillier, lui, il remporte le classement des sprints intermédiaires. Il le mérite là aussi. Il a été dans 3 échappées au long cours. Et il s'impose assez facilement dans ce classement devant Patrick Gamper et Alvaras Mikoutis. Et puis au classement du meilleur jeune, Del Toro. Là aussi, on est le leader. Il devance Antonio Tiberi et Lennart Van Etvelt. Ce n'est que le début probablement de la razzia des coureurs de la Team Emirates sur les courses par étapes. Va falloir s'y habituer encore cette année. Prochain rendez-vous pour 100% cyclisme et pour le peloton, pour les courses World Tour. C'est la semaine prochaine et c'est le début, ça y est, c'est l'arrivée en Europe avec le week-end d'ouverture et avec Omloop Newsblad, la première classique belge de l'année. On va retrouver plein de coureurs qui n'ont pas encore commencé leur saison là-bas, ça va être excitant. Et puis ensuite, on enchaînera très rapidement avec l'Estrade Bianche, puis avec Paris-Nice et Tirreno Adriatico, le vrai début de la saison qui va commencer bientôt. Et bien sûr, on va suivre tout ça sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.